Alors que l'administration Trump menace le Canada de potentiels tarifs douaniers, un mouvement de boycott se lève au pays. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, allez-vous quitter Netflix pour résister à Trump? James, t'es abonné à Netflix peut-être, toi? Ah, je suis abonné à Netflix, à Disney. Spotify? Non. Non. Apple Music. Apple Music. Mais je suis quand même en réflexion, mais je suis un peu cynique quand même, parce que je pense pas que les actions individuelles comme ça vont tant influencer le cours des choses, là. Mais je trouve que des fois, il y a quand même un principe qui veut que, tu sais, acheter, c'est voter aussi. Donc, je pense beaucoup plus par le principe que ce que ça va donner concrètement là, comme action politique. Je sais pas. Benjamin, c'est ta question. J'ai oublié de te donner la parole en premier. Est-ce que toi, tu vas entrer dans ce grand mouvement de boycott des produits américains? Ben moi, j'ai pas d'abonnement à Netflix. Je profite, comme bien des gens, de l'abonnement de quelqu'un d'autre. J'espère que Netflix va pas cibler cette chronique, m'identifier et m'empêcher de continuer de le faire. Je pensais que ce n'était plus possible. Eh bien, ce l'est toujours pour moi. Ma belle-mère a un abonnement Netflix dont je bénéficie par percolation. Et j'ai pas l'intention d'appeler ma belle-mère pour la châtier de poursuivre son abonnement. Dans tous les cas, de savoir si on va boycotter tel ou tel produit, c'est une question particulière. Je veux dire, on peut avoir toutes sortes de raisonnements pour arriver et dire on va le faire ou on va pas le faire. Une des choses qui est utile dans un mouvement de boycott, c'est que généralement, ça se fait à une échelle collective. Et lorsque plusieurs individus s'activent en même temps, ça peut avoir un impact concret sur Ça a marché pour Bud Light aux États-Unis quand ils ont fait le boycott. Vous aviez vu ça? Quand il y a eu une... Explique, Laurence, explique. Ben, quand il avait pris quelqu'un, là, c'était une femme transgenre là, qui avait pris ça pour modèle, puis ça avait fâché aux États-Unis, là, puis tout ça. Il avait boycotté Bud Light, puis de fait, Bud Light a changé beaucoup sa politique commerciale dernièrement, là, ses publicités. Bon, ben c'est ça. Il y a une longue histoire de boycotts qui sont efficaces. Ensuite, moi, je pense qu'au-delà de la question de savoir si on devrait boycotter Netflix ou d'autres produits américains, il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait vouloir le faire. Il y a la guerre commerciale, bon, qui finalement est une drôle de guerre parce qu'elle n'est pas vraiment commencée. Il n'y en a pas de tarifs. Et puis, il y a la question aussi d'Amazon qui ferme qui met fin à plusieurs milliers d'emplois au Québec. Donc, il y a comme un sentiment généralisé de la nécessité de poursuivre une certaine autarcie, une certaine autonomie économique dans la société canadienne et ça se reflète au Québec également. Au-delà de savoir si telle ou telle mesure est la meilleure, je pense que toute cette histoire-là nous apprend qu'en effet, il est peut-être bon de chercher à développer les moyens ici, dans nos sociétés. C'est un principe général, c'est pas vrai spécialement du Québec ou de n'importe quel autre pays, de chercher à développer les moyens de vivre de façon plus autonome, puis peut-être aussi de réfléchir aux impacts négatifs d'une société excessivement mondialisée où finalement on est constamment interdépendant d'autres États pour répondre à des besoins qui sont élémentaires, là. Et ça, c'est toute une question, la question de l'autonomie. Il y a par ailleurs, concernant Netflix plus directement, la question de la culture. Je veux dire, au Québec, depuis l'émergence de ces différents services de streaming, comme Netflix, comme il y en a plusieurs autres, on observe de manière marquée une certaine aliénation culturelle chez les plus jeunes générations qui dissociée de la culture traditionnelle véhiculée par les moyens comme la télévision, la radio et tout ça, finalement, sont complètement... ils perdent une relation avec le milieu culturel québécois s'ils font pas un effort actif pour maintenir ce lien-là. Alors qu'à l'époque de la télévision, je veux dire, on y était exposé par la force la structure du système et de son organisation par le gouvernement fédéral par le biais du Conseil canadien de la radiodiffusion. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup une forme d'opportunisme dans toute cette situation-là parce que l'achat local, là, ça fait combien d'années que... C'est pas nouveau, là. Surtout les mouvements plus écologistes nous incitent à faire des achats locaux depuis 10 ans, même plus que ça. Puis ça n'a jamais été un si grand enjeu. Là, tout d'un coup, là, c'est comme si... C'est donc important, c'est quand... C'est comme une épiphanie. Non, mais c'est quand ça joue dans le portefeuille des gens que c'est là que tout d'un coup que les gens sont prêts à changer. C'est drôle, j'ai entendu personne remettre en question leur carte de membre chez Costco, par exemple. Oui, bien c'est ça. Quand c'est des petites mesures symboliques, on veut bien, mais si ça touchait mon emploi, si ça touchait ma voiture, des sommes financières importantes, j'ai l'impression qu'il y a un peu de moraline ou de virtue signaling dans tout ça aussi. Moi, je suis une bonne personne, faite comme moi, puis on dirait qu'on retombe au temps du COVID où là, on va commencer à se checker les uns les autres. Toi, est-ce que tu es encore sur Netflix? Toi, est-ce que tu es allé aux États-Unis? Bien, il y a des modes. Hein. Là, ça a été la Russie l'autre fois. Là, c'est les États-Unis.
Puis là, c'est ça, au Québec, on est prompt à faire toujours des mouvements de masse comme ça, puis aussitôt que quelqu'un fait pas la bonne affaire, là, attention. Ouais, mais ça tend à monter puis à s'effondrer assez rapidement. Mais bon, ça, c'est peut-être le penchant négatif ou la manière... Ceci dit, il y a des bonnes choses. Moi, je suis bien content qu'on priorise l'achat local. C'est possible que ça ait cet impact-là puis que ça se traduise par une espèce de désolidarisation sociale. Moi, ce que j'espère, c'est voir nos gouvernants, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, comprendre la pertinence de rechercher une certaine souveraineté alimentaire, une certaine souveraineté au niveau des questions énergétiques également. Je pense que c'est pertinent de remettre en question ce modèle d'intégration nord-américain lorsqu'on constate que finalement, par certains aspects, il fait souffrir beaucoup de gens, que ce soit ici ou au sud de la frontière. Ça, c'est ce que tu souhaites, mais ça fait 20-30 ans qu'on nous parle de mondialisation. Et là, ce qu'on accuse Donald Trump de faire, justement, c'est d'aller en sens inverse de la mondialisation, de retourner au protectionnisme. Il me semble que c'est un peu contradictoire de dire « tu ne devrais pas faire du protectionnisme, donc en réaction, nous, on va faire du protectionnisme aussi. On lui donne raison d'une certaine manière. Mais Donald Trump, c'est pas un protectionniste, vraiment. C'est plus un opportuniste. Non, mais... Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Puis aussi, ce que j'allais dire, c'est que, mettons, dans le monde de la nutrition, c'est très clair depuis des années qu'ils disent que le système d'approvisionnement des chaînes alimentaires est déficient puis que la mondialisation nuit beaucoup à tout ça puis qu'on doit revenir vers une souveraineté alimentaire. C'est pas juste des progressistes de gauche. On peut faire feu de tout bois. Il y a des circonstances un peu étranges qui ont lieu actuellement dans le monde politique nord-américain qui peuvent nous permettre de poursuivre des objectifs qui, à mon avis, étaient de soi légitimes et méritoires bien avant que cette querelle-là commence à mobiliser l'électorat québécois. Je reviens sur Netflix. On dirait que c'est sorti beaucoup là, des députés puis des vedettes qui disent qu'ils vont quitter la plateforme Netflix. Et je me faisais la réflexion, j'ai entendu beaucoup de personnes du côté républicain aux États-Unis dans les dernières années attaquer Netflix, attaquer Disney+, qui est une autre plateforme qui est boycottée en ce moment, en disant, les républicains disent que c'est des plateformes woke, démocrates. Est-ce qu'on n'est pas en train, en quittant Netflix, plutôt de faire plaisir aux républicains? J'ai pas l'impression que Donald Trump va changer d'idée parce qu'on attaque ces plateformes-là qui ne sont pas associées à ses idées politiques. Oui, puis là, c'est ces plateformes-là. Puis l'autre fois, c'était X. Puis là, il y a beaucoup de monde aussi qui pense à quitter Facebook parce que Zuckerberg est en train de... Mais quittons donc Internet, on n'aura plus de problème. C'est ça. On va jusqu'où, je sais pas, là. Non, on peut inviter nos auditeurs à aller lire le numéro spécial technique que le Verbe a produit il y a quelques mois et se convaincre peut-être de la pertinence de remettre en question leur attachement à ces choses-là. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est assez passager puis que finalement, c'est comme tu dis, une manière de signaler sa vertu en manifestant son opposition à Trump, la créature la plus détestable en ville dans le discours politique canadien actuellement. J'espère qu'on va pouvoir en tirer du bien et c'est difficile, je pense, d'imaginer un changement dramatique de comportement économique vu les incitatifs généraux qui sont ceux d'une logique mondialisée. Puis la troisième voie, ça serait de faire comme Benjamin, de demander l'abonnement à sa belle-mère. Ben oui, c'est ça. Mettre sur sa belle-mère le fardeau financier et la responsabilité morale. Une bonne stratégie. Un mot pour terminer, Laurence? Non, moi, j'ai pas... ça fait penser beaucoup à l'édito que j'ai fait là, sur Ordo Amoris, c'est clair. Là. Il y a cette idée qu'on va prioriser le Canada puis tout ça, mais en même temps, je pense que c'est la même chose pour vous et moi. Là, en même temps, on va prioriser aussi nos familles puis le temps qu'on a. Là, fait que je passerai pas énormément de temps, là, je dois vous l'avouer, à regarder si les produits sont canadiens ou américains. Là. Je vais m'occuper de mes 3 enfants. Oui, puis c'est complexe. Là. Lay's, comme là, il y a des gens qui disaient que Lay's c'était américain, mais finalement, Lay's aussi a une usine à Lévis puis produit avec des pommes de terre de l'île d'Orléans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de distinctions à faire dans tout ça. Tout est dans tout, le consommateur moyen, ça demande beaucoup de temps et d'énergie de C'est faire ça. toutes ces distinctions. On peut pas tout faire. Alors, est-ce que vous quitterez Netflix? En tout cas, j'espère que vous ne quitterez pas les verbomoteurs. Vous pouvez nous donner votre avis, entre autres, sur la plateforme YouTube. Est-ce que c'est une plateforme américaine, ça? Ouais, c'est une belle question. Hein? Quelle est la réponse? Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.